Le deuxième système, pour essayer de venir faire de la chirurgie du gène dans le noyau des cellules, c'est de détourner le système d'épissage. Alors le système d'épissage, je vous ai mis rapidement à quoi ça correspondait. On a l'ADN, on a la photocopie en ARN messager qui n'est pas tout à fait prêt. L'épissage, c'est le passage de cette forme-là à cette forme-là, c'est-à-dire on retire ici ce qu'on appelle les introns. Et après, on est prêt pour faire une protéine. Donc qu'est-ce que nous on a fait? C'est qu'on a détourné ce système. Et ce système, en fait, l'épissage, il est dû à un certain nombre de protéines qui s'appellent les protéines. Ce n'est pas des protéines, c'est des petits ARN, pardon, qui s'appellent U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. Donc ce sont des petites molécules ici qui viennent et qui vont retirer les introns. Et nous, il y en avait une qui nous intéressait particulièrement, qui s'appelle U7, parce qu'elle permettait de reconnaître certaines zones, grâce ici à cette petite séquence ici en rouge. Quand elle reconnaissait certaines zones, eh ben, elle venait au niveau de la photocopie, elle disait mais je saute ça, et elle se mettait ici, là, et elle appelait ses copines qui disaient je saute ce côté-là, je saute ce côté-là. En fait, elle permettait le recrutement de ses copines pour pouvoir faire le saut ici des différents introns. Et ensuite, on avait la forme, comme tout à l'heure, pour traduire la protéine. Donc nous, quand on avait dans notre molécule qui est la dystrophine une mutation dans un exon, par exemple ici je vous ai mis dans l'exon 3, ce qu'on s'est dit c'est que ça serait pas mal en fait, au lieu de sauter les introns, de sauter les introns et puis de sauter cet exon là aussi. Parce qu'en fait cette protéine, c'est une protéine qui est comme un gros ressort et qui permet au niveau de la fibre musculaire d'avoir une certaine élasticité. En fait, on savait que si on lui retirait 2 ou 3 rangs de son ressort, c'était pas très important, elle pouvait conserver sa fonction. Donc, on l'a modifiée, c'est la partie verte ici, et là, on lui a dit, non seulement tu vas dire à tes copines de venir pour faire sauter ça et ça, mais aussi, on va masquer ici, et comme ça, en fait, l'exon ne sera plus reconnu comme un exon, et on va sauter tout ça. Ce qui fait qu'on va venir faire l'exon 1, l'exon 2, et puis l'exon 4 et l'exon 5. Et derrière, la protéine, elle était traduite, elle était un petit peu différente, mais en tout cas, elle était là. Donc au lieu de venir apporter un nouveau gène, une nouvelle protéine, on apporte les outils dans la cellule, en les détournant un petit peu, mais en tout cas, on garde leur fonction, pour venir les utiliser dans leur fonction naturelle, mais un petit peu modifiée en les détournant, et ainsi pouvoir pallier à notre problème de dystrophie. Donc, il faut pouvoir l'amener, ce petit outil, comme la méganucléase d'ailleurs, il faut l'amener, et pour l'amener, en fait, il n'y a pas mieux dans la nature que ce qu'on appelle les virus, pour venir rentrer dans les cellules, c'est extrêmement efficace. Un virus en tant que tel, ça ne vit pas, ça a besoin de rentrer dans une cellule pour vivre, c'est un parfait exemple de symbiose. Donc le virus, il est extrêmement efficace pour pénétrer dans une cellule. Donc, il y a des virus qui sont méchants, puis des virus qui ne sont pas méchants du tout. On est tous porteurs de virus. Et notamment, on a des virus qu'on utilise dans les laboratoires, où on sait qu'on est tous porteurs de ces virus, qui s'appellent les adénovirus. Et on est capable, en fait, de modifier à l'intérieur leur patrimoine génétique, qui est assez simple. On va leur inclure notre petit outil, on va fabriquer ce virus et on va le mettre en contact avec la cellule. Et lui va venir ici, dans la cellule, jusqu'au noyau, et il va venir ici donner son patrimoine ici. Et en fait, il va donner l'outil qu'on voulait dans la cellule. Et en fait, ce qu'on appelle un vecteur, il va être capable de venir apporter jusque dans le noyau de la cellule, en fait, ce qu'on veut lui faire exprimer, notre petit outil. Donc là, j'ai un petit film en fait qui va permettre de faire un petit résumé de ce que je viens de dire. Chaque cellule de notre corps fabrique elle-même les protéines dont elle a besoin. C'est dans le noyau de la cellule que nous trouvons l'ADN qui porte l'information nécessaire à la fabrication des protéines. Une machinerie s'assemble qui lit cette information pour en faire une copie. Dans cette copie,
Certaines parties sont inutiles pour la fabrication. Et seules les parties utiles, appelées les exons, sont mises bout à bout. La copie, maintenant assemblée, sort du noyau pour être traduite par une usine appelée ribosome qui fabrique la protéine correspondante. Après maturation, elle devient une protéine fonctionnelle de la cellule. À l'origine de certaines maladies se trouvent des défauts génétiques sur l'ADN. Il peut donc arriver qu'un défaut soit recopié sur un exon. Dans certains cas, la fabrication de la protéine correspondante ne peut plus se faire et s'interrompt. Ne disposant pas de cette protéine, la cellule ne peut jouer son rôle au sein de l'organisme. Les chercheurs du Généton ont développé une nouvelle approche. En introduisant une molécule appropriée, l'exon défectueux est ignoré, ce qui permet de sauter ce défaut. Ce processus s'appelle le saut d'exon. Ceci permet d'obtenir une protéine incomplète, mais conservant cependant sa fonctionnalité. Le défaut à l'origine de la maladie est ainsi contourné. La cellule arrive maintenant à fabriquer la protéine requise. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Est-ce que c'est quelque chose qui reste dans l'imaginaire des chercheurs? Ben, absolument pas, parce qu'on sait aujourd'hui, par exemple, dans les approches qui m'intéressent plus particulièrement, qui sont des approches de thérapie du muscle squelettique, on sait, au niveau du laboratoire, comme je vous l'ai dit, fabriquer ce petit outil, et on sait aussi incorporer ce petit outil dans un virus qu'on peut mettre en contact avec une fibre musculaire, et ce virus est capable après de venir apporter le petit outil dans le noyau. Et là, on peut voir en vert, c'est grâce à de l'imagerie l'imagerie confocale en 3 dimensions, que lorsque on a une fibre verte, c'est qu'on a une fibre qui a récupéré l'expression de la dystrophine, donc de la protéine qui était manquante. Donc ça, c'est la preuve de principe, elle est faite. C'est faisable, en tout cas sur les petits animaux de laboratoire tels que les souris. Aujourd'hui, il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours chez l'homme. C'est toujours des essais qui sont préliminaires pour voir la toxicité, pour voir la dose, etc. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont proches du clinique. Donc voilà, je voulais juste conclure en disant que la biothérapie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est des approches thérapeutiques qui font intervenir une action sur le génome, qui utilisent les fonctions de la cellule. Ça comprend aussi la thérapie cellulaire, grâce à certaines cellules qu'on appelle cellules souches qu'on prend dans l'organisme. On est capable aujourd'hui de les modifier, en tout cas de leur apporter des modifications lorsqu'elles sont mutantes pour les rétablir dans leur fonction, et on est capable de les réinsérer dans l'organisme, par exemple dans le muscle cardiaque, des choses qui sont faites aujourd'hui pour rétablir la fonction de ces cellules dans le cœur. Et donc c'est des approches multithérapeutiques, et je crois que c'est tout. Voilà, je vous remercie.